En entrée, nous prenons page 60. Appelé enfant de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Père Saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l'homme à ton image, tu lui as confié l'univers, pour qu'en te servant, il règne sur terre. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions perdus loin de toi, tu es venu nous chercher, tu nous as montré ta fidélité. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. En ces temps qui sont les derniers, en ton Fils tu as tout donné, il a pris notre humanité, pour que nous soyons tes fils bien-aimés. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nos vies soient toutes en lui, il nous a envoyé l'Esprit, il demeure en chacun de nous. Voyons les témoins du règne qui vient. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, qui nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Avec les tempêtes, serais-tu lave-moi, et je serai plus beau que neige. Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde. Toi, ô Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Rappelle-moi, Seigneur, avec les tempêtes je serai plus. Lave-moi, et je serai plus grand que neige. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Seigneur, exauce notre prière. Et que notre prière vienne jusqu'à toi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Et nous, écoute-nous, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel tout-puissant. Daigne envoyer du ciel ton Saint-Ange pour garder, réconforter, protéger, guider, défendre tous ceux qui sont en ce lieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'irai vers l'autel du Seigneur. Et du Dieu de ma joie. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause, condamné dans son merci de l'homme pervers, des pervers, Seigneur, délivre-moi. Et toi, le Dieu de mon refuge, pourquoi me rejeter, pourquoi me rejeter, accablé par l'ennemi. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle soit mon guide et me ramène vers cette montagne au lieu de ta demeure. J'irai vers l'autel du Seigneur, et du Dieu de ma joie. J'exulterai, je te verrai sur la hâte, Seigneur mon Dieu, car tu m'en as mal fait gémir sur moi. Espère-moi, je te donne encore mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. J'irai vers l'autel du Seigneur. Et du Dieu de ma joie. Notre secours est au nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie, toujours Vierge, à Saint-Michel Archange, à Saint-Jean-Baptiste, aux apôtres, pour tous les saints, et à vous mes frères, que j'ai beaucoup péché par pensée, par parole, par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Saint-Michel Archange, Saint-Jean-Baptiste, les saints apôtres, et pour tous les saints, et vous mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant et Saint, je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie, toujours Vierge, à Saint-Michel Archange, à Saint-Jean-Baptiste, aux saints apôtres Pierre et Paul et à tous les saints, et à vous, mon Père, que j'ai beaucoup péché par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Saint-Michel Archange, Saint-Jean-Baptiste, les saints apôtres Pierre et Paul et tous les saints, et vous, mon Père, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous, qu'il pardonne vos péchés, vous conduise à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant miséricordieux nous accorde pour l'absolution, la rémission de nos péchés. Amen. Ô Dieu, ne te donne pas de nous et nous aura la vie. Et nous nous réjouirons en toi. Et écoutez, Seigneur, le Dieu de ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Seigneur, exauce notre prière. Et que notre foi parvienne jusqu'à toi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions et fasse nos péchés, nous prions, Seigneur, ton Fils Jésus-Christ, afin que présentons Dieu avec un cœur pur et libre de toute pensée profane. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, par les biais des saints, dans les religions de tous les saints. Daigne pardonner tous nos péchés. Amen.
Moi, je dépenserai de paix, non d'affliction, dit le Seigneur. Vous qui m'invoquerez, vous m'invoquerez et je vous exaucerai et je ramènerai vos captifs de tous les lieux. Tu es béni, Seigneur. Tu as béni, Seigneur, ta terre. Tu as délivré Jacob de la captivité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, des siècles et des siècles. Amen. Moi, je dépenserai de paix et non d'affliction, dit le Seigneur. Vous m'invoquerez et je vous exaucerai et je ramènerai vos captifs de tous les lieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes de la volonté. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ta gloire infinie. Seigneur Dieu, mon Seigneur, Dieu Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui recueilles
le péché du monde, et pitié de nous. Toi qui mets fin au péché du monde, reçois notre prière. Toi qui sièges à la droite du Père, et pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es le Seigneur, toi seul es le Dieu, toi Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Priez-nous. Exil qu'en suppliant, Seigneur, la volonté de les fidèles, afin que recherchant avec plus d'ardeur le fruit des œuvres divines, ils reçoivent de ta miséricorde et de remèdes plus puissants. Par notre Seigneur Jésus-Christ qui vit avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint et Dieu, Saint et le puissant, Saint et l'immortel, et pitié de nous. Saint et Dieu, Saint et le puissant, Saint et l'immortel, et pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans l'éternité des siècles. Saint et immortel, et pitié de nous. Saint et Dieu, Saint et immortel, Saint et immortel, et pitié de nous. Les places. Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Colossiens. Frères, nous ne cessons pas de prier pour vous, de demander que vous ayez en plénitude la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur et qu'il lui plaise en toutes choses, portant du fruit par toutes sortes de bonnes œuvres, croissant dans la connaissance de Dieu, que pleinement fortifiés par la puissance de sa gloire, vous parveniez à une parfaite patience et endurance, rendant grâce avec joie au Père. Lui qui nous a rendus capables de partager l'héritage des saints dans la lumière. Lui qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés. Tu nous as délivrés, Seigneur, de ceux qui nous affligeaient, et tu as confondu ceux qui nous haïssaient. En Dieu, nous nous glorifierons de tout le jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Alléluia, alléluia. Du fond des abîmes, je crierai toi, Seigneur. Seigneur, exauce ma prière. Alléluia. Purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu Tout-Puissant qui a purifié les lèvres du prophète et avec sa mort dans un par ta miséricorde, bonté me purifier pour que je sois capable de proclamer l'immense saint évangile par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, veux me bénir que le Seigneur soit mon cœur se mêle pour que je proclame son loi de manière correcte et digne. Amen.
Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et voici la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Suite du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, quand vous verrez présente dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont vous a parlé le prophète Daniel, que le lecteur comprenne. Alors ceux qui sont en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Celui qui est sur la terrasse, qu'il ne descende pas pour prendre quoi que ce soit dans sa maison. Celui qui est dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront dans ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat. Car il y aura grande affliction, alors comme il n'en fut jamais, depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et comme il n'y en aura plus, et si ces jours n'étaient abrégés, nulle chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, si l'on vous dit, le Messie est ici, ou bien il est là, ne le croyez pas, car il surgira des faux messies et des faux prophètes. Ils feront de grands miracles et des prodiges, au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. Voici que je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez pas. Le voici au fond de la maison, ne le croyez pas. Car de même que l'éclair part du levant et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Là où se trouve le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt, après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus de sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel. Les puissants des cieux seront ébranlés. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors se lamenteront toutes les tribus de la terre, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité du ciel à l'autre. Apprenez cette parabole tirée du figuier. Dès que son rameau devient tendre et que poussent les feuilles, vous comprenez que l'été est proche. Vous de même, quand vous verrez tout cela, comprenez que c'est tout proche à votre porte. En vérité, je vous le dis, l'âge présent ne passera point que tout ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Louange à toi, Christ. Que par ces paroles, le Saint Évangile du péché soit effacé. Prenez place, frères et sœurs. Il faut croire que les prédictions que le Christ a fait en son temps, même ne sont pas encore arrivées. Certains ont dû se passer, mais d'autres pas. Parce que ce passage de l'Évangile concerne justement la fin de tout. La fin de toute vie sur terre. La fin du monde. La fin de ce monde, on pourrait dire. Mais pourtant, la Bible, elle est toujours à la portée de tous. Et peu, vraiment peu, y prennent connaissance. Parce qu'on trouve que c'est un livre passé de mode. Parce qu'on trouve qu'il y a trop de mauvaises choses sur terre pour croire effectivement qu'il y a un Dieu sur qui a créé cette terre et tout l'univers. Pourtant, c'est vrai, puisqu'il y a encore des témoins, il y a encore des élus.
Alors, je ne dis pas que je suis un Élie, mais je suis un appelé. Ce qui est tout à fait une différence. Parce que Dieu doit être au fond de soi. Il ne doit pas paraître aux uns et aux autres comme quelqu'un d'inaccessible. La preuve, il a pris notre condition humaine. Par son Fils, s'est fait petit, comme nous, en vivant comme nous, avec les mêmes difficultés. Et puis, il a fait en sorte qu'il nous a sauvés. Donc, il ne peut pas être plus proche que ce qu'il a été et qu'il est encore. Dieu lui-même doit être à l'intérieur de nous-mêmes. Mais pour être à l'intérieur de nous-mêmes, il faut être en mesure de l'accueillir. Alors vous me direz aussi, mais alors, qu'est-ce que c'est que ces plans de catastrophe qu'il nous raconte? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi faut-il qu'il nous ait raconté ça? Comme tout ce qui est matériel, tout a un début, tout a une fin. Je dis bien ce qui est de la matière et de ce qui est matériel. Mais par contre, ce qui est immatériel, là, il n'y a pas de fin. Il y en a qui souhaiteraient avoir cette fin, même sur un plan spirituel. C'est ceux qui sont déjà dans la damnation éternelle. Mais ceux qui sont auprès de Dieu, comme nous avons fêté il n'y a pas longtemps, la fête de la Toussaint, ou le lendemain, les défunts. Les défunts justes, droits, honnêtes, qui ont eu ce genre de vie. Eux jouissent de cette paix, de cette lumière auprès de Dieu et en Dieu. Mais nous qui cheminons encore sur ce pèlerinage terrestre, nous avons tous les signes, nous avons reçu tout. Eh bien, malgré ça, nous ne voulons pas encore suivre, nous ne voulons pas encore croire. Vous voyez dans quel monde nous vivons aujourd'hui. Est-ce que c'est un monde qui vous plaît? Est-ce que c'est un monde où vous vous sentez bien? Pour ma part, et pour bon nombre, ce monde ne va plus. On a l'impression qu'il fout le camp de partout. Vous me direz, les gays, il y en a toujours eu. Oui, il y en a toujours eu. Mais je dirais qu'il y a une autre guerre aujourd'hui. Une guerre qui se passe sur un plan invisible. Une guerre toute spirituelle. Où le bon doit lutter contre le mauvais. Et aujourd'hui, on a plus tendance à voir par rapport à tout ce qui se passe que c'est le mauvais qui est en train de remporter. Vous n'êtes pas d'accord avec ce plan-là? Ce n'est qu'une impression, bien évidemment, parce que lui, Dieu, il est patient, lent à la colère, miséricorde. Mais faut-il abuser de cette miséricorde? Pourquoi les gens ne croient plus aujourd'hui? Pourquoi les églises se vident? On pourrait bien se poser la question. Alors on va trouver des raisons, tactiques, tac. Mais la véritable raison, c'est que de plus en plus, l'ivraie est dans le cœur de l'homme. Vous savez, cette mauvaise graine. Cette mauvaise graine qui pousse tout le temps, qui n'arrête pas de pousser et qui est dure à faire crever. Voilà, je m'exprime en parabole aussi, voyez. Hein? Eh bien, cette graine qu'on peut représenter par tous les péchés, la méchanceté, l'orgueil, la jalousie, le fait de vouloir avoir plus que d'autres pour épater la vue aux autres,
Et je ne dis pas cela parce que entre chacun, mais même à l'intérieur des hommes d'église, c'est comme ça. Même l'orgueil est présent à l'intérieur des hommes d'église. Mais où sont les véritables messages du Christ? Où est le véritable évangile vécu dans ces conditions-là? S'il donne un mauvais exemple, comment les fidèles pourront tenir et être toujours fidèles? Difficile. Si le berger s'en va, les fidèles, eh bien, les moutons ou les brebis, eh bien, se trouvent dispersés. Quand je dis si le berger s'en va, je dirais si le berger s'en va à la dérive. Voilà. Quand même une nuance. Hein. Bien qu'il ne disparaisse pas physiquement, mais qu'il disparaisse de ce qu'il était autrefois, avec tout ce qu'il a appris, tout ce qu'on lui a enseigné. Il connaît la loi divine et ne l'applique pas. Et une église doit être avant tout spirituelle, même si elle est faite des hommes. Elle doit être avant tout spirituelle. Et non rentrer dans le modernisme ou suivre le temps de ce monde. Car, comme le dit le Christ, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce jour dont on ne sait pas quand il arrivera, ce temps. Mais il y a quand même un signe qui sera donné. Un vrai signe, l'apparition du Fils de l'homme. Et quel est ce signe du Fils de l'homme? C'est simplement la croix. La croix sur laquelle il a été cloué. La croix sur laquelle nous avons été sauvés. Alors aujourd'hui, il y a aussi ce phénomène, un autre phénomène qui se passe. Et c'est vrai que beaucoup, déjà à l'époque du Christ, mais encore maintenant, se prétendent être le Christ, se prétendent être le Messie, à faire des signes ostentatoires, à montrer des choses ostentatoires comme de sorte de miracles, qui en fait ne sont pas des miracles, mais un leurre. Bien encore aujourd'hui, et j'ai entendu parler il y a quelques années, même 20 ans de cela, d'une personne qui vivait en Inde, qui s'appelait Satya Sai Baba. Ça vous dit rien? Hein? Non? Et il avait une espèce de mission pour rassembler un petit peu toutes les religions. C'est bien ça. Et il faisait apparaître des choses, puisqu'il y a eu des témoignages dans ce sens-là. Comme faire apparaître de l'arc-en-ciel, ou faire apparaître quelque chose de ses mains. Des choses qui venaient comme ça, on ne sait pas trop d'où. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le Christ? Ah non. Et qu'est-ce qui peut se cacher derrière? Est-ce que c'est pas le malin qui peut se cacher derrière? Pour bien faire comprendre, je suis là, moi le Messie. En fait, je n'ai pas le Messie, puisque on est averti. Parce que il ne repassera pas par une nouvelle naissance. Non, enfin, faut pas croire à tout ce que disent ceux qui prônent la réincarnation et tout le bazar et tout le Bataclan, qui n'ont rien à voir avec la vérité du Christ, celle qui nous a enseigné. Et bien, il y a beaucoup de gens qui vont vers ces idées de New Age, on va dire, ces idées dont on prône l'ésotérisme, mais ces idées ne sont pas la vérité. D'ailleurs, j'ai fait la connaissance d'une messagère qui s'appelle Fille du Soleil. Elle a posé à Jésus cette question. Est-ce que la réincarnation, ça existe ou ça n'existe pas? Voilà. Ah, un peu comme ça. Jésus, sans s'étaler sur le sujet,
c'est simplement exprimé de cette manière. Je ne vous ai pas enseigné cela. Point. Que chacun comprenne ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que s'il n'a pas enseigné, c'est que ça n'existe pas. Ça peut pas être plus clair. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire aussi que dans ce monde, où ce monde va à ces catastrophes et que Dieu va faire en sorte de secouer ce monde? Qu'est-ce qu'il pourrait faire en sorte? Est-ce que c'est parce que Dieu leur a décidé au bout d'un certain temps, hop, j'arrête tout? Non, sûrement pas. Non, c'est quand l'humanité, qui est déjà pas mal pervertie, et je pense qu'il y en a un bon nombre, peut-être les 3/4 de l'humanité est pervertie à l'heure actuelle, et peut-être que, est-ce que j'exagère? Est-ce que je suis encore en dessous? Bon, ça laisse quand même à désirer. Mais lorsque il n'y aura plus d'amour, lorsqu'il n'y aura plus de charité, lorsqu'il n'y aura que haine, rancœur, violence, meurtre, hypocrisie, vous me direz, on est déjà dans ce monde-là. Mais ce sera encore pire, 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 pire. Et puis, voyez-vous, on pourrait peut-être subir, on ne sait pas quand, mais ce que ces deux villes où il y avait l'impureté totale, Sodome et Gomorrhe, ont été détruites. Parce qu'il n'y avait pas un seul juste, hors la famille de Lot, qui était de la famille d'Abraham, le cousin, je crois. Et donc, il n'y a que cette famille qui a été sauvée, et encore pas la femme de Lot, parce qu'elle regrettait cette ville, cette villa. Et donc, quand elle s'est retournée, elle a été changée en statue de sel. Bien, ça veut bien dire quelque chose. Ce qui est du passé, il faut le laisser au passé. Il ne faut pas rechercher l'ancienne vie de péché. Mais c'est vrai que l'humanité elle-même, encore aujourd'hui, elle est restée dans ses vieilles habitudes, dans ses vieilles rancœurs, dans ses haines ancestrales. Il n'y a qu'à voir dans certaines nations ou entre nations, il y a des haines qui durent depuis des siècles et des siècles. Et la solution n'a toujours pas été trouvée. Parce que l'évangile du Christ, soit il n'est pas vécu, soit on n'entend jamais parler. Pourtant, il y a tous les moyens pour connaître l'évangile actuel. Il n'y a aucune excuse pour ne pas connaître la vie du Christ. Tout le monde, maintenant, a la possibilité d'être averti. Mais on ne veut rien entendre. L'homme au cœur de pierre dur. L'homme qui veut tout régenter. L'homme qui veut décider par lui-même, qui n'accepte pas d'être commandé. Parce que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et quand déjà l'erreur monumentale, lorsqu'on a chassé Dieu des institutions étatiques, c'était le déclin qui a commencé. Et lorsque on commence à s'infiltrer au sein des églises en voulant les exterminer les unes après les autres au nom de la liberté effrénée de tout ce qu'on a envie de faire, mais il n'y a pas de liberté sans les lois divines. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre libre sans les lois divines. Parce qu'il y a plein de lois qui sont faites comme ça. Pensez que l'avortement est une chose que Dieu veut? Absolument pas. L'euthanasie qui est en train de se profiler là, vous croyez que c'est ce qu'il veut, Dieu? Absolument pas. Dieu est le maître de toute vie sur terre.
Donc, il faut laisser la nature se faire, puisque la nature, c'est Dieu qui l'a créée. Et voyez, à force de transformer la nature, à force de la transformer, cette nature, ben, qu'est-ce qui se passe dans cette nature? Elle reprend ses droits. Vous voyez, toutes les inondations, tout ce qu'on a pu vivre, même dans notre pays, ce qu'on a pu vivre dans notre pays, depuis qu'on abat les forêts. Donc, il n'y a plus suffisamment d'endroits pour que l'eau circule correctement et nourrisse les plantations. Donc, elles font des déversements. Ce qu'on appelle aussi, tout ce qu'il faut faire, on fait par rapport au remembrement. Ça aussi, l'abattage des haies, tout ça, ça contribue aussi à l'arrivée de ce genre de catastrophe. Et après, on met ça sur le compte de Dieu. Ah ben oui, Dieu n'était pas là. Mais qui c'est qui a commencé le premier? Toujours pareil. Alors, vous voyez, rien ne sert de trouver n'importe quel prétexte pour dire que Dieu n'existe pas, parce que c'est l'homme qui ne veut pas qu'il existe, tout simplement. Mais ceux qui l'ont vraiment découvert, ceux qui l'ont vraiment mis à l'intérieur, celui-là, eh bien, il est toujours guidé par Dieu. Mais il vit des difficultés dans ce monde, parce qu'il se trouve isolé d'une certaine manière. Et tellement isolé, parfois il perd courage. Mais il ne faut pas qu'il perde le courage. Parce que quoi qu'il arrive, Dieu est toujours là. Alors bien sûr, il souffre. Il ne comprend pas pourquoi ce monde en est arrivé là. Pourquoi l'homme ne veut pas changer, puisqu'il a bien changé. Pourquoi les autres ne veulent pas changer? Tout simplement parce que les autres, ah oui, savent venir vers Dieu quand ils ont besoin, oui. Après, je le dis plein de fois, ça. Hein? Quand ils ont besoin, alors là, on va trouver le bon Dieu, là, on va voir le curé, machin, et on va nous faire un truc, on va le débarrasser. Puis une fois que c'est fait, on vous retourne dans nos vieilles habitudes. Intéressement, mais pas la foi. Intéressement, mais pas l'amour de Dieu en soi. Si l'amour de Dieu peut être en soi, mais il faut le demander, il faut l'accueillir. Sans cela, ce n'est pas possible. Alors, moi j'en ai vu plein de gens ici qui ont des balais, qui avaient besoin de réconfort, qui avaient besoin de prière, et qui après ont tourné le dos, alors qu'ils ont les grâces qu'ils désiraient. Vous croyez que c'est bien d'agir comme cela? Ce n'est pas bien du tout. Alors, tant que l'humanité sera dans cette situation de vouloir dominer, de vouloir se servir des choses, de vouloir se servir des uns et des autres, sans se préoccuper de ce que Dieu pense, de ce que Dieu veut pour l'homme, il s'en va à sa perdition. Et là, il arrive un moment où ce sera la fin de toute vie. Mais on peut se dire que s'il y a la fin de toute vie sur un plan terrestre et matériel, il y aura une communauté dans l'autre. Parce qu'il y aura aussi, à ce moment-là, le jugement général. Qu'est-ce qu'on appelle le jugement général? C'est lorsque chaque âme, dans son propre état, va retrouver son corps et passer en jugement collectif devant Dieu. C'est ça. Ça sera la fin de tout. Alors nous avons une terre qui peut être aussi belle. Pourquoi? Au nom de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Pourquoi nous la détruisons? Alors, chers frères et sœurs, voyez, il est encore temps pour vous de réagir. Mais le problème, c'est qu'il s'est parti trop loin, beaucoup trop loin. Parce que pratiquement plus personne ne veut plus rien entendre, ne veut pas recevoir la morale. Par contre, veut bien la faire aux autres, mais ne veut pas la recevoir. Donc, se fait à la fois Dieu, moralisateur, et juge. Alors, on ne peut pas voler les pouvoirs qui sont à Dieu. On ne peut pas se les attribuer. Parce que Dieu a toute sagesse, toute omniscience, toute puissance, toute lumière que l'homme, lui, n'a pas contrôle de tout cela.
il est bien si petit et il se croit grand, alors qu'en fait, il n'en est rien. Alors, ceux qui voudraient la paix, ne cherchez pas la paix dans ce monde, vous ne la trouverez pas. Mais cherchez la paix avec Dieu. Là, vous la trouverez. Et c'est un homme d'expérience qui vous parle. Parce que vous voyez, la paix, je l'ai tous les jours dans ce petit lieu ici. Je ne paye pas de mine, mais je l'ai tous les jours dans ce lieu. La vraie paix, la paix qui rentre à l'intérieur, qui apaise et qui donne en même temps la joie. Parce que Dieu est vie, il est joie, il est paix. Il est tout cela en même temps. Mais il n'est pas turbulence. Il est juge, oui, mais il est avant tout miséricorde. Et l'homme a trop enduré de sa miséricorde. L'homme est ingrat vis-à-vis de son Créateur, alors il récoltera ce qu'il aura semé. Amen. Par 10, litanie diagonale. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Tous les évêques, les prêtres, les diacres, clergés, pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour ce temple, cette ville et ses habitants, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, pour que Dieu leur donne la sagesse, afin que nous vivions la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les magistrats et officiers, moines, vierges, époux, veuves et orphelins, et pour tous ceux qui peinent sur les puissants travaux, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour des saisons heureuses de la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, et pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les pénitents, les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore ou résident pas à sa grâce, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés, les voyageurs en péril et leur sort retour, pour les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici ou partout ailleurs, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour ceux qui dans la Sainte Église servent et dispensent en bien, en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs, confesseurs, et de tous les saints dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, accorde Seigneur. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés, une fin chrétienne et paisible. Accorde, Que Seigneur. le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique et apostolique. Accorde, Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Nous vous rendons gloire à vous, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité des siècles. Amen.
Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière né de lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré au créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été créé, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il a aussi été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour selon l'Écriture, et il est monté au ciel, il siège à la droite du Père, et viendra plus voir que toi, juger les vivants et les morts, son règne n'aura pas de fin. Je crois au Saint-Esprit qui est aussi Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré, glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Je crois à l'Église une sainte catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême en rémission des péchés, et j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Du fond des abîmes, je crie vers toi, ô Seigneur, Seigneur Dieu particulier. Du fond des abîmes, je crie vers toi, Seigneur. Page 115. Je peux s'asseoir pendant 3-4 fois. Je n'ai d'autres désirs. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours, et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Je n'ai d'autre secours que de naître à l'amour et soumettre ma vie au souffle de l'esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au nom de ton amour, venir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Mon bonheur est de dire, ô Jésus, pour te suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Seigneur très saint, Dieu tout-puissant éternel, daigne bénir ce pain d'une sainte spirituelle bénédiction, pour qu'il devienne santé de l'âme et du corps assurant pour nous, et qu'il nous protège contre toute embûche de l'ennemi. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, Père vivant descendu des cieux, qui donne au monde la vie le salut, et qui vient avec foi monter dans l'unité Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen.
Reçois, Père Saint, Dieu éternel de puissance, cette offrande sans tâche que nous te présentons à toi, Dieu vivant et vrai, pour nos péchés, offenses, exigences en nous, pour tous ceux qui nous entourent ainsi que pour tous les fidèles vivants et morts, qu'elle serve à notre salut à tous pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, qui manière bien la créature humaine à son noblesse, la réunit de manière plus d'un encore dans le Jésus-Christ, permet par le mystère de rédemption que ce mélange d'eau et de vin nous remercions la grâce de participer à la divine ton Fils qui va venir se revêtir de notre humanité, lui qui est en territoire, on lui dit s'inscrire pour les siècles des siècles. Nous t'offrons, Seigneur, le qualité du salut, et nous demandons ta bonté qui s'élève en parfum agréable devant ta divine majesté, pour notre salut et celui du monde entier. Vois l'humilité de nos âmes de repentir de notre cœur, accueille le Seigneur, le sacrifice accompli aujourd'hui devant toi de ta manière qu'il soit grâce, Seigneur Dieu. Viens, sanctificateur, Dieu et Tout-Puissant, et bénis ce sacrifice préparé pour la gloire de ton Seigneur. Par l'intercession de nous, miséricorde, que se tient debout au droit de l'obtention par l'intercession de tous les daigne le Seigneur bénir ton sang et la clé en deux de suavité, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que cet enfant béni par toi, Seigneur, monte vers toi et que descende sous ta miséricorde. Seigneur, que ma prière s'élève avec l'encens devant ta face. Que mes mains soient levées comme l'offrande du soir. Clame, Seigneur, une garde ma bouche et une barrière autour de mes lèvres. Que mon cœur ne se porte pas à des paroles mauvaises qui servent de prétexte au péché. Que le Seigneur allumons-nous le feu de son amour et la flamme d'une éternelle charité. Je lave les mains de l'incens, j'approche de ton autel, Seigneur, afin de faire entendre une voix de louange, raconter toutes mes peines. Éternel, j'aime le ciel de ta maison, le lieu de ta gloire. N'enlève pas mon âme avec les péchés à ma vie, avec les hommes de sang, dont les mains sont fidèles à droite, au calme de présent. Moi, je marche en iniquité, et puis de mon pied, et ferme dans la Dieu, je bénirai l'Éternel dans la sainteté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, daigne recevoir et bénir cette offrande que nous te présentons de la passion, de la résurrection, de l'ascension de Jésus-Christ. Ordonnez aussi la bienheureuse Marie qui nous vient de Saint Marie, des saints apôtres Péricor, des saints qui nous devons ici des rois et de tous les saints. Qu'elle soit pour nous le cause du salut et qui vienne intercéder pour nous au ciel, eux dont nous célébrons les mois sur terre, par le Christ notre Seigneur qui vit et toi dans l'étude saint du tous les siècles des siècles. Amen. Priez mes frères afin que le sacrifice soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Fortifiez au Père Seigneur et fais servir ce sacrifice à ta gloire.
pour avoir les lumières de ton Église. Sois propice à nos explications, Seigneur, et après d'avoir reçu les offrandes et les prières de ton peuple, tourne tous nos cœurs vers toi, afin qu'affranchis des convoitises terrestres, nous n'ayons plus que de désirs célestes, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Ô Dieu, nous recommandons à ta miséricorde tous ceux de nos frères et de nos sœurs qui nous ont précédés avec le signe de la foi et qui dorment dans le dernier sommeil. Ne tiens pas compte de leurs fautes ni de leurs faiblesses, mais considère notre intercesseur auprès de toi, Jésus-Christ le juste. Par ses mérites, donne-leur le lieu du soulagement, de la lumière, de la paix. Nous te prions en particulier pour tous ceux que nous avons voulu comprendre dans nos prières. Oui, Seigneur, nous prions pour tous les âmes des saints, mais aussi particulièrement pour Marie Taillebois, qui est décédée d'un cancer à l'âge de 32 ans. André Séché, aussi pour toutes les âmes qui sont en souffrance, de la part de René Dauvier. Ô Dieu très saint, nous recommandons également à ton amour ton Église catholique. Maintiens-la, affermis-la et rassemble-la dans la fraternité, dans l'unité, comme Jésus, son époux, est un avec toi. Daigne la protéger, la diriger par toute la terre en pensée, de cœur, avec ton serviteur et évêque de Rome, François, auquel nous reconnaissons la primauté d'honneur en communion avec notre évêque, notre patriarche Eigo, notre évêque primat Raphaël, avec moi-même ton indigne serviteur Léonide, et tous nos évêques, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les clercs et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique et apostolique. Souviens-toi aussi, Seigneur, des fidèles ici présents, qui avec nous te font don de ces offrandes et dont tu connais la foi et l'attachement. Souviens-toi de tes serviteurs et servantes, Jérôme et Héloïse Millier, afin qu'ils soient débloqués de toutes les épreuves qu'ils subissent. Daniel Villiers, Annick Normand, Michel Gilbert, Mélanie, Jeanne, qui sont atteints de cancer, Stéphanie Gilbert, qui a besoin de paix à l'intérieur, Christelle, Gillette, Yanis et Noël Planchon, Marie Ferré, Laurent et Florence Amelot, Germaine Moscato, Ghislaine Séché, René Dauvier, qui est dans la déprime, qui fait une sorte de dépression, Claude Gillette, qui est malade au niveau du cœur, poumon, on ne sait pas trop, et Solange Castel, qui va subir une opération chirurgicale au niveau des yeux. et de tous ceux qui sont malades et souffrants dans leur corps et leur âme, afin de leur obtenir la grâce et la guérison, de ceux qui sont tourmentés, persécutés ou sous l'emprise des esprits impurs, afin de leur accorder la délivrance, de ceux qui sont victimes de l'injustice, rejetés ou dans les épreuves, afin de leur donner des solutions heureuses. Distribue-leur à tous les grâces qu'ils espèrent de toi pour leur conservation, au nom de ton Fils Jésus-Christ, Dieu véritable, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, éternellement, que le ton soit celui qui a salué ta fidèle ici comme dans tout l'univers jusqu'aux extrémités de la terre, et que te reconnaissons au Sauveur du monde, il soit protégé de tout mal. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme tu es aimé, dit le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Des cieux.
Seigneur Jésus-Christ, qui a dit aux apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mes péchés, la foi de ton Église, et donne-nous la paix, et nous serons ta bonté, toi qui es ton qui vérité, le Père, nous qui le Saint-Esprit, tous les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit, Élevons nos cœurs. nous élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire. Je te rends grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Père, Seigneur Saint et Tout-Puissant, Dieu éternel, qui n'est pas indescriptible, invisible et immuable, par le Christ notre Seigneur. Le soleil, la lune et toutes les puissances célèbrent ta sagesse. La terre et tous les habitants chantent ton intelligence. Qui peut scruter ta pensée et pénétrer la profondeur de tes prédestinations. Autant connus de toi seul, les astres innombrables seront ébranlés. Le ciel et la terre passeront. Alors ton Verbe reviendra en gloire sur les nuées, avec le signe de la croix plus brillante que dit le soleil, afin qu'apparaisse un monde renouvelé, conforme à ta splendeur. La création tout entière gémit dans l'attente de l'accomplissement des temps. Il est fait à l'Église qui déchoue l'imposture de l'ennemi. Tes fils comme des feuilles préparent l'été éternel de ton royaume. Enflammé du désir de la venue de ton Fils, et pressés par le feu de l'Esprit, nous osons unir nos humbles voix au chant des myriades d'anges qui te glorifient et te bénissent sans cesse en chantant. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi qui amour et qui monte de louange, nous te prions humblement, nous demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces dons, ces présents, ces offrandes saintes et sans tache. Prions ensemble. Étant unis dans une même communion, avec tous ceux qui ont participé à la miséricorde, nous vénérons en milieu la mémoire de la glorieuse Marie, toujours vierge, Mère de Dieu, Rédempteur, Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et ensuite le Saint Joseph, son très époux, de l'archange Saint-Michel, prince des armées célestes, des patriarches, des prophètes, des apôtres, des évangélistes et des martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques le Majeur, Thomas, Philippe, Jacques le Mineur, Barthélemy, Simon et Jules, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Irène de Lyon, Audin, Denis de Paris, Alexandre, Paul, Didier, Privat et Saturnin, Saint-Florien, Béni, Félix et Quentin, et de tous les saints, nous te rendons grâce, Père céleste, ce que tu leur as donné la couronne de vie. Et nous te prions de faire que leur parole, leur présence soit bénie parmi nous, et que la prière pour ton Église soit exaucée. Ô Dieu notre Père, c'est le temps suppliant. Reçois favorablement cette offrande de notre amour, comme tu as créé les putains d'Abel le juste, le sacrifice d'Abraham notre Père et celui de Melchisédek ton grand frère. Dans ton infinie miséricorde, tu as donné ton Fils unique Jésus-Christ, ce sacrificateur éternel, qui a répandu son sang pour nous obtenir la rédemption. Par lui, nous enseigner comment nous devons célébrer le mystère de sa mort. Fais donc par un culte raisonnable et nous conformons ce qu'il a institué, nous participions abondamment au mérite de son sacrifice.
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, envoie sur nous ton Saint-Esprit, la source de vie et de sanctification. Voici donc l'offrande que nous te présentons, nous, tes serviteurs, avec nous, ta famille entière. Accepte-la, Seigneur, et bienveillant, dispose dans ta paix les jours de notre vie. Veuille nous arracher à l'éternelle nation de compter au nombre de tes élus par le Christ notre Seigneur. Amen. Bénis, sanctifie, agrée et approuve cette oblation terrestre pour en faire une offrande digne de toi, et afin que le pain que nous bénissons soit une communion au corps du Seigneur, et le calice que nous bénissons soit une communion au sang du Seigneur. Qu'il soit fait ici, selon la pensée et intention de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque la veille de sa mort, il prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, et levant les yeux au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, il te rendit grâce, le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps rompu pour vous, et donnez-vous la rémission des péchés et la vie éternelle. Et de même, après le repas, prenant aussi le couple dans ses mains saintes et vénérables, il te rendit grâce, la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle éternelle alliance, qui pour vous et pour beaucoup sera répandu en rémission des péchés pour la vie éternelle. Chaque fois que vous ferez cela, faites la mémoire de moi, car chaque fois que vous mangerez de ce pain et boirez de ce calice, vous annoncerez ma mort et confesserez ma résurrection jusqu'à mon retour. Nous prenons page 74. Au Dieu Seigneur des puissances. Ô Dieu, Seigneur des puissances, toi de la création, ô Dieu, ton peuple t'acclame, gloire et louange à toi. Acclamez Dieu pour toutes ses œuvres, chantez la gloire de son nom, dites à Dieu, tu es le très haut. Alléluia. Ô Dieu, Seigneur des puissances, roi de la création, ô Dieu, ton peuple t'acclame, gloire et louange à toi. Bénissez Dieu, nation de la terre, chantez pour lui à pleine voix. Et nous l'avons vu, à la vie. Alléluia.
puissance, roi de la création. Ô Dieu, ton peuple t'acclame, gloire et louange à toi. Tout l'univers devant toi s'incline, pour toi lui chante et crie de joie. Venez voyer le geste de Dieu. Alléluia. Ô Dieu, Seigneur des puissances, roi de la création. Ô Dieu, ton peuple t'acclame, gloire et louange à toi. Venez vos douces et prêtez l'oreille, voyez ce qu'il a fait pour moi. Quand j'ai crié, il m'a répondu. Alléluia. Ô Dieu, Seigneur des puissances, roi de la création. Ô Dieu, ton peuple t'acclame, gloire et louange à toi. C'est pour cela, Seigneur, que nous faisons mémoire de la sainte passion de Jésus-Christ, notre Sauveur, de sa résurrection des morts, sa glorieuse ascension dans les cieux. C'est aussi pour cela, Seigneur, que nous offrons encore sacrifice spirituel et sanglant, afin qu'il soit porté par les mains de ton Saint-Ange, là-haut, sur ton autel céleste en présence de ta divine majesté. Et que nous invoquons, te prions, te supplions, pour le ratifier, envoie ton Esprit Saint sur nous et sur ces dons ici présents. Fais ce pain le précieux corps de notre Christ, et de ce qui est de ce calice de précieux sang de notre Christ, les transforme en don de l'Esprit Saint, de manière qu'ils deviennent pour les communions ici à ton autel. Purification de l'âme, rémission des péchés, communication de ton Saint-Esprit, accomplissement du royaume des cieux, garde confiant devant toi, avec toute grâce et vision céleste et loin du jugement de condamnation. Daigne avoir égard à la moindre fille de ton Fils qui est descendu des cieux de nous, qui t'a obéi jusqu'à la mort de la croix, et que toi, Père éternel, tu as le garderas pour toujours. C'est lui que tu as chargé de nos fautes, qu'il a intercédé pour les coupables, et sur la croix a annulé la condamnation qui pesait sur nous. C'est lui que nous offrons comme une victime parfaite, une victime sainte, une victime sans tache, le pain sacré de la vie éternelle et le calice de l'éternel salut. Quant à nos pécheurs, tes serviteurs qui espérons ton amour et ta miséricorde infinie, donne par au céleste héritage avec tes saints aux apôtres, confesseurs et martyrs, avec Jean le Baptiste, précurseur du Sauveur, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace d'Antioche, Hilaire de Poitiers, Martin de Tours, Césaire, Augustin, Benoît, Antoine, Padre Pio de Pietre et Sina, Jean-Marie Vianney, Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, Blandine, Radégon, Geneviève de Paris, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Astarte de tous les saints. Admets-nous le compagnon, t'en supplions, sans considérer nos mérites, mais ton indulgence. Par le Christ notre Seigneur. Amen. C'est par lui, Seigneur, que tu ne cesses de créer tous ces biens, et que tu les sanctifies, tu leur donnes vie, et les bénis pour nous en faire don. Par lui, et avec lui, et en lui, c'est à toi que revient le Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, dans tous les siècles des siècles. Amen. Prions, avec-y-pant au moment salutaire, et conformément à l'institution divine, nous osons dire tous ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à
péchés, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, tous les maux passés, présents et à venir, et par l'intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie, Mère de Dieu, toujours vierge, de tes bienheureux apôtres, Pierre, Paul et André, de tous les saints, daigne accorder la paix à notre temps, qu'avec le soutien de ta miséricorde, nous soyons à jamais délivrés du péché et préservés de toutes sortes de malheurs. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les éternités des siècles. Amen. Que ce mélange et cette consécration du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous fasse naître à la vie éternelle. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, et agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, et pitié-nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, qui a donné la vie au monde, nous mourons pour lui. Délivre-moi par l'opinion de ton corps, de ton sang, de tous nos péchés et tous les autres maux. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne t'inquiète pas que je sois jamais séparé de toi, qui vit avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, si j'ose recevoir ton corps et ton sang malgré mon indignité, que cela n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais par ta miséricorde, que cela me sert de sauvegarde de ramène pour notre corps, toi qui es ton Dieu et Dieu le Père en unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles et les siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Avant de prendre le corps céleste, invoquons le nom du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne que tu en sois ta main, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu rendes ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu rendes ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Au moment où nous allons prendre part au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, demandons-lui sincèrement pardon pour tout ce que nous avons pu faire, dire, penser, omettre, qui n'est pas conforme à son évangile et à sa sainte volonté. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de la Sainte Grâce de ne plus t'offenser et de faire pénitence. À toutes celles qui regrettent sincèrement leurs péchés, qui prennent la ferme résolution de ne pas y retomber et de devenir meilleurs, je vous annonce que tous vos péchés vont être pardonnés. Par la parole que notre Seigneur Jésus-Christ a révélé à ses apôtres, tout ce que vous direz sur la terre sera au ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera dit au ciel. Ou encore les péchés seront mis à qui vous les remettrez et sur maintenus à qui vous les maintiendrez. Dans la mesure du pouvoir qui m'a été conféré lors de mon sacrifice, pas dans la mesure de votre repentir, je vous absous de tout lien d'interdit et d'excommunication et vous délie de tous vos péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les mérites de la Sainte Vierge Marie, la prière des saints,
que tout ce que vous aurez fait de bien supporte l'épreuve, que tout ce que vous aurez pardonné aux autres soit un gage de la rémission au péché et de la vie éternelle. Amen.
Prions. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevrez, et cela vous sera donné. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Fais t'en suppliant, Seigneur, que par la vertu des sacrements que nous avons reçus, tout ce qu'il y a de vicieux dans notre âme soit guéri par le bienfait de leur remède. À notre Seigneur Jésus-Christ qui vit avec toi, en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Allez, la messe est célébrée. nous rendons grâce à Dieu. Après qu'il ait salué la vie de sacrifice, mon ami Dieu, je prie que le cœur de ta majesté, devant le
de paix, ta parole que l'éternel, ta parole soit moins tout ce que je veux faire. Par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prologue du Saint-Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, toutes choses ont été faites par lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, était un point saisi. Il y a eu tellement mauvais de gens, et non, nous péchons. Il a pensé le témoin pour un témoignage à venir afin que tous couchent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il pour le témoignage à venir. C'est la lumière qui éclaire tout en notre monde, il était dans le monde n'était pas à lui, le monde n'a pas connu. Il est venu chez lui, il était nous pas reçu à tous ceux qui ont reçu, il a donné le pouvoir de l'enfant de Dieu. À ceux qui pensent, nous soyons innocents, la montée de la chair, la montée de l'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et là, habité parmi nous. Et il donne sa gloire comme du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Rendons grâce à Dieu. Que la grâce de l'Éternel vous levez de notre corps, en votre esprit, parlez en paix, car le Seigneur est toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
speak. Seigneur, je veux la grâce, la puissance de ton Saint-Esprit maintenant, dans ta servante ici présente, qu'elle soit unie, pacifiée, libérée de tout ce qui peut nous faire, de tout Saint-Esprit, puissance, Saint-Esprit. Thank you.
Voilà, nous sommes arrivés à cette fin de messe. Pour des personnes qui viennent de loin, ça a dû vous paraître long, mais c'est comme ça tout le temps. Et c'est la paix qu'on y découvre, la paix qui rentre, qui pénètre. Et ça, n'est-ce pas, hein? Là encore, aller chez Monseigneur Léonide, c'est encore plus long. Parce que c'est pas du tout le même rite. C'est les rites orientaux, byzantins, donc c'est très long. Et encore, vous faites au mieux. Oui, parce qu'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de diable. Voilà. Donc, s'il y avait toute cette équipe, il gagnerait pour 4 heures. Non, 2 heures et demie. 2 heures et demie. Voilà. À Pâques, c'est 6 heures. Oui. Donc, vous voyez, c'est... Hein. Donc, voilà. Dimanche prochain, fête du Christ roi. Normalement, dans l'ancien Ordo, c'était le dernier dimanche d'octobre. Mais je trouve que finalement, la mettre à la fin du cycle de Pentecôte, c'est une très bonne chose, puisque ça prouve qu'il est le roi de tout, qu'il est... que la boucle est bouclée. Voilà. Et puis dimanche, dans 15 jours, on va reporter sur un nouveau cycle qui est un retour à l'avant. Voilà. Donc, c'est un éternel recommencement. Un peu comme l'éternité. Sauf que sur un plan terrestre, c'est pas éternel. Voilà. C'est éternel dans le sens où, par rapport à la succession et tout ça, des rites qui se font, hein, puisque même si ce n'est pas fait par une personne, c'est fait par une autre, donc il y a toujours une continuité quelque part. Dans ce sens-là, si on veut parler de terrestre, si c'est d'éternité, mais autrement, sur un plan physique, non. Voilà. Donc je me demande s'il faut que je continue à garder le jeudi soir parce qu'il ne vient personne, et c'est désespérant. Tout ce que je mets en place, bien depuis que j'ai mis en place, il ne vient personne. Du temps, quand il n'y avait que la messe, ça a duré une demi-heure, 3 quarts d'heure, puisque il n'y avait pas de chant et tout ça, il y avait encore du monde. Là, depuis qu'il a introduit vêpres et complis, plus personne. Donc, comme quoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut faire la messe un jour, les vêpres un autre jour, hein? Mais si je fais les vêpres un autre jour,
Ben, j'ai fait une mise en tas. Ah, Que maintenant je sais comment ça marche. voilà. Hein. Ça peut être quelque chose que je peux faire. Hein. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que je suis en train de me demander si je ne dois pas supprimer ou conserver. Ça fait plus d'1 an déjà que j'avais déjà dit ça. Mais c'est vrai, quand il vient personne, ben, c'est pas marrant. C'est pas rigolo. Il n'existe pas une missa privata, une messe brève? Moi, je n'ai pas cette messe. Un ancien ordo, ça existait ça? L'ancien ordo? Ah non. Missa brevis. Missa brevis, la messe basse. Ben, oui, le matin. C'était vite le matin. La messe basse, mais c'est la même messe, sauf qu'il n'y a pas les chants et tout Ouais, ça. c'est très cool. Non, il y a quand même pas une lumière. Ouais. Ouais. C'est le même rite. Mhm. C'est le même rite. La Nous, messe basse. on a une messe brève. Oui, très très brève. Qui est très courte. Ouais. Non, mais non, je pense que ça ne conviendrait pas non plus, puisque il faut quand même qu'on ressente le sang du sacré. Ben, c'est-à-dire, oui, c'est tout axé sur l'efficace. Voilà. Ouais, hein. Donc c'est surtout ça. Donc je sais pas. Alors si ça ne décoince pas, je vais tout vite supprimer. Et puis on verra bien comment ça va dérouler les choses, mais c'est pas rigolo, quoi. Je sais que quand je vois le peu de monde qu'il y a déjà aujourd'hui, il n'y aura personne jeudi prochain. Je le sais déjà. Donc, ça revient à ce que je dis, ce que j'ai dit dans le sermon, les églises se vident parce qu'on les incite à les vider aussi. Hein. Il y a ce phénomène-là. Hein. Il y a peut-être la vie stressante et ça qui fait que, mais si les gens ne se posent pas, ils ne trouveront jamais un moment, ils ne pourront jamais trouver du repos. Et quand peut-on trouver, se poser et avoir du repos? Ben, c'est en priant et aussi en allant à l'office religieux, parce qu'on peut obtenir la paix pendant ce temps-là. Et ça permet de vider la tête. De recevoir les grâces de l'Esprit Saint. Et en plus, voilà. Donc ce que les gens ont oublié aujourd'hui. Voilà. Donc, et puis, on va prendre le dernier cantique. Page 421. Sous ton voile de tendresse. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère, où nous retirons. Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre mère, garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs, protège tes enfants. Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. Marie, notre mère, garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs, protège tes enfants. Marie, Mère immaculée, apprends-nous à prier. Que demeure dans nos cœurs le silence et la paix. Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. Marie, notre mère, garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs, protège tes enfants.
Bon dimanche à tous. Alors, oui, merci à vous aussi, mon frère. Alors, je vais faire un deuxième. J'y arrive.